Quand on a commencé, bien sûr, on s'est souvent fait dire qu'on était des fous, des hurluberlus, des utopistes, n'est-ce pas? On fait du transport maritime décarboné. Ce qui nous intéresse, c'est le maritime, c'est la voile. Sachant que sur Terre, c'est très difficile de faire du zéro CO2. On vit quand même à l'âge des camions. On a subi beaucoup les rires, les railleries avant de... Finalement, pour compte propre, réussir quand même à vendre des produits transportés à la voile et puis de plus en plus transporter des marchandises pour compte de tiers. Et il faut surtout pas s'arrêter maintenant. Quand on commence en 2010 à faire du transport à la voile, globalement, c'est un néant. Donc ça a été, je passe les détails des efforts pour des quantités qui étaient assez petites, avec véritablement toujours la volonté de planter des graines. Ces premières marchandises qu'on a livrées dès 2011, aujourd'hui, c'est finalement leurs enfants qu'on est en train de transporter. On savait qu'on allait avoir des années de pain noir, on est dans du pain gris, on va dire, actuellement. Il fallait rien lâcher. 2000 € investis en 2011, j'en dormais pas la nuit. Maintenant, on est passé bien au-delà. Et en fait, on sait très bien qu'il ne s'agit pas d'être tout feu, tout flamme, très vite, très fort, pendant quelques heures, quelques jours, quelques mois, et de tout laisser tomber derrière. Les véritables Everest, ça va être de lever des fonds, de construire des bateaux. Construire des bateaux qui auront été faits pour transporter en 2019, en 2020, des marchandises sur la base des labels et sur la base des routes qu'on a mises en place dès aujourd'hui. À la fois une humilité, attention, on est très petit, c'est quelques centaines de tonnes annuellement qu'on transporte face à des milliards de tonnes, mais en même temps une certaine ambition. Énormément de gens croient en nous, des marins surtout. Ça c'est une des choses les plus importantes, la relation qu'on a avec les capitaines, la relation qu'on a avec les marins. Quand on envoie des gens en mer, on n'a pas le droit de se lever à 9 h du matin, y compris les dimanches, parce qu'il y a des gens en mer. Et les marins comptent sur moi. Il n'existe pas d'histoire de bateau, il n'existe que des histoires d'hommes. C'est bien connu. La goutte dans l'océan, la part du colibri, nous au moins on l'aura fait. Et quelque part, ça a changé le monde. Nous, on ne changera pas le monde tel quel, mais est-ce qu'on n'est pas aussi dans le message qu'on envoie par des produits transportés à la voile, en négatif, on va montrer que tout le reste ne l'est pas? Qui sait où on en sera dans 10, 20 ou 30 ans? Qui sait combien il reste de pétrole en Libye, en Arabie Saoudite, au Venezuela ou au Koweït? Et oui, il y a une certaine ambition de changer le monde, finalement.